Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Vive le Blu-ray. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, il y a un peu du lourd à vous présenter. C'est voilà les Steelbook 4K, la tournée. Donc là, je commence directement, les amis, avec Gladiator. Donc je suis très fier de l'avoir, hein. Je l'ai eu dans un 3 grand classique. Gladiator, Robin des Bois, Master and Commander. Donc pour moi, même s'il n'y a que Gladiator qui est un classique. Super film, incroyable. L'un des meilleurs films de Ridley Scott. Pour vous, quel est Ridley Scott, le meilleur Ridley Scott? Donc voilà, je suis content. J'ai hâte de le mettre. Je prendrai en 4K. Mais déjà, le Blu-ray est déjà très bien. Mais celui-là, c'est obligatoire en 4K, même si le Blu-ray est bien. Donc je vais continuer avec un deuxième film de Ridley Scott, Exodus, que j'aime énormément. Parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, Ridley Scott, parce que il a des films qui sont, voilà, beaucoup de films sur des grosses thématiques. J'aurais bien vu réaliser un Jésus aussi. Il a beaucoup de films sur les thématiques, des gros thèmes, quoi. Donc voilà, des thèmes un peu à l'ancienne, mythologique, on va dire. Donc Exodus, j'adore ce steelbook. On a l'acteur de Batman. Donc voilà, donc j'ai franchement rien à dire. En plus, on est gâté, c'est une version 3D. Vous savez que je suis un amateur de 3D. Donc c'est une collector limitée. Donc je suis très fier d'avoir. Elle existe aussi en 4K, mais le Blu-ray me suffit pour le moment. Donc on va continuer avec Mad Max. Donc j'ai eu il n'y a pas longtemps. Hyper fier de l'avoir. Je ne l'ai pas eu très cher. Voilà, c'est une édition que j'ai eu à 50 €, 45. Et cette édition s'envole, hein, sous cello. Il n'y avait pas de différence entre le prix sous cello parce qu'il n'y en avait qu'une dans tout le bon coin. Et celle-là, on peut trouver des éditions comme ça, à l'édition à 200 € sous cello, hein. Mais vous voyez la valeur des films qui s'envolent, c'est tout juste incroyable, hein. Ça me choque encore, la spéculation. Euh, Avoir une collection de films en 4K, ou de Blu-ray ou de DVD, surtout de Blu-ray de 4K, c'est comme avoir investi dans des actions aujourd'hui, hein. Parce qu'on perd pratiquement pas, quand on achète un Blu-ray à 2-3 €, on ne perdra jamais de la valeur. C'est de l'argent qui est stocké. Et le plus souvent, vu que les films, il y en a de moins en moins en physique, donc ça prend de la valeur. Donc voilà, Mad Max Fury Road, que j'adore, que j'ai même préféré à Furiosa. Donc je suis très fier d'avoir, et je kiffe ce coffret de malade. On continue les amis avec, j'espère que je vais essayer de vous gâter, Mission Impossible, un coffret que je suis très fier d'avoir. Bon, celui-là je l'ai racheté, je l'avais déjà en fait le même, mais franchement je me trouve bête parce que j'avais en fait les Missions Impossibles que j'avais dû vendre en urgence, voilà, parce que je devais acheter quelque chose d'autre, et que je regrette de l'avoir un peu vendu. De toute façon, à chaque coup que je vends des Blu-ray, je regrette. Que même mes nièces me disent ne vends pas Lolo, ne vends pas tes films. Ils veulent pas. Donc je les ai mis aussi au physique et je les adore, mes nièces. Donc c'est mes conseillères. Donc là, on a les Missions Impossibles. Et il y avait le Blu-ray avant en fait. Et le mec il m'a dit ah bah ouais, tu vois comment je suis malin, parce qu'en fait c'était le dernier coffret qui mettait, il y avait les Blu-ray avec le 4K des Missions Impossibles. Donc là il faut les acheter séparément pour avoir le Blu-ray. Et pourquoi il est très important? Parce qu'il y a les bonus dedans. Donc on a bientôt Mission Impossible, le 8 qui va sortir. Pardon, Mission Impossible 8 qui va sortir, la deuxième partie. Donc ici on a Mission Impossible 2, 3, Protocole Fantôme, hein, qui est énorme, Rogue Nation. Pour moi, mon préféré c'est Mission Impossible 2. De grands réalisateurs sont passés par là, hein. Donc on a vraiment à chaque Mission Impossible, on a eu vraiment des grands réalisateurs. Deadpool 2, j'adore Deadpool. J'adore Deadpool. J'adore Deadpool. Et vraiment désolé pour les imprévus. Donc j'adore Deadpool, et vraiment le 3 a cartonné et il mérite. Maman, regarde là, me fait vidéo. Ouais. Deadpool 2. Donc désolé pour l'imprévu. On continue avec Harry Potter à l'école des sorciers. Je l'ai acheté le 1 parce que je le trouvais très joli et c'est un classique.
Donc j'ai le coffret Steelbook en dark. Mais j'ai eu à 8 euros cette édition et je trouve qu'elle est magnifique, hein. J'adore la jaquette. Donc voilà pour Harry Potter à l'école des sorciers qui m'a marqué, hein. J'ai grandi avec au collège et Harry Potter c'est une saga que j'aime énormément, d'ailleurs mes nièces aussi. Euh, j'ai voilà la cassette et le DVD, je me rappelle l'un des premiers DVD qui sort au cinéma. Maman, t'as mis بالعاني نسجل في vidéo à l'école des sorciers. Désolé, parce que ma mère est en train de péter, voilà, de passer l'aspirateur. À l'école des sorciers. Donc on continue avec Batman, une édition, je suis très très fier de l'avoir. J'ai pu l'avoir à 10 euros. 10 euros dans un cash express et c'est une édition à 60 euros. Donc on continue avec Star Wars. Star Wars, le dernier Jedi. J'aime beaucoup, elle est très belle. Bon, je trouve que pour les Star Wars, ils auront pu faire un peu mieux parce que je trouve que c'est qu'un imprimé en fait. La jaquette est pas top top et c'est un imprimé. Après, ça reste des steelbooks collector et j'espère qu'ils vont ressortir les steelbooks avec des meilleures éditions. Je suis un peu dégoûté, comme quoi à chaque fois que je revendais des films, j'ai regretté. Donc voilà. Donc j'avais acheté parce que je savais qu'ils se faisaient de plus en plus rares, j'avais acheté je crois les 8 films, enfin tous les films à la Fnac à 230 et une semaine après je dis ouais c'est un craquage, je les ai repesés mais je regrette parce que j'en ai eu que deux trois par la suite à 10 euros en promotion mais on a du mal à les trouver maintenant. On continue avec Bloodsport. J'adore l'un de mes plus beaux steelbooks, hein. Là on peut franchement carrément toucher les muscles de Van Damme et ça sort, c'est incroyable. J'adore ce steelbook. D'ailleurs la VHS Bloodsport est très cotée et coûte très très cher. Donc, on continue avec le deuxième Star Wars. Mon deuxième, l'ascension de Skywalker. Je ne les ai toujours pas vus ceux-là. Les récents, je ne les ai pas encore vus, sauf le 7. Donc voilà, il passe bien. Après, bon, Disney joue sur le marketing, et rachète la licence clairement pour faire de l'argent. Il y en a, ça leur a plu, il y en a d'autres pas plu d'avoir touché à ce que Lucas, au légendaire Lucas. Donc on continue avec Space Jam. J'ai toujours pas vu. Je me rappelle avec Michael Jordan, c'était assez voilà, sympathique. Donc ils ont voulu refaire ça avec un grand joueur de basket, LeBron James. Donc à voir, on verra. On continue avec Voyage au bout de l'enfer, un classique de De Niro. Voilà. Donc, un peu bizarre le steelbook parce que là on peut voir ici et ici la tranche et on dirait qu'il est complètement inversé. C'est pas du tout pardonnable de faire des erreurs comme ça. Donc au Voyage au bout de l'enfer, un 4K steelbook d'ailleurs il est déjà rare et c'est incroyable les prix, hein, je reviens pas. On continue avec John Wick 4. Je l'ai acheté 10 euros, j'étais trop content de l'avoir. J'achèterai le pack en 4K un jour quand l'occasion se présentera. Faut dire que aussi Ballerina va bientôt sortir avec Emma. J'ai oublié son nom. Donc voilà, John Wick 5, j'ai hâte qu'il sorte, mais bon, je vais pas spoiler à la fin du 4. Ça va être compliqué avec Keanu Reeves. Après, il faut dire quand même que l'acteur a 60 balais. Et voilà, c'est un peu comme Tom Cruise et il est encore au top à son âge. Et ça, c'est l'entretien, les amis, hein, le sport pour bien vieillir. Et ça, c'est un exemple pour moi, bien vieillir, s'entretenir, le sport, l'alimentation. Et quand je vois comment ils sont entretenus à 60 ans, ça me motive, hein. Vous pouvez avoir des gens à 65 ans qui font hyper vieux parce qu'ils sont pas entretenus et des gars comme Keanu Reeves, Tom Cruise, Jared Leto qui sont incroyables pour leur âge et moi ça me motive énormément pour suivre le même chemin au niveau de mon entretien. D'ailleurs ça fait 10 ans que je fais toujours du sport. On continue avec Hit, très content de l'avoir, je l'ai eu très tôt parce que je savais qu'il allait coûter cher et je ne me suis pas trompé. Je fais pas ça pour la spéculation, mais je fais ça quand j'aime. Hit, par contre, entre le Blu-ray et le 4K, il n'y a pas beaucoup de différence. Moi, je l'avais acheté 20 euros. Je suis très content de l'avoir eu pour si peu cher. Je continue avec 5 films. Je suis content de les avoir. 5 films Blu-ray 4K avec Blu-ray.
Donc il n'y a que Lucie qui est en VO, mais bon, comme je suis bilingue, ça ne me gêne pas. Puis Lucie, je m'attendais à mieux. J'ai vu il n'y a pas longtemps en Blu-ray, je m'attendais à beaucoup mieux. Un petit peu déçu. Donc c'est Luc Besson qui l'a fait. Donc on pourrait dire que Luc Besson se repose sur ses lauriers. Donc là on a Warcraft, Lucie, Battleship, Everest. Voilà, il y a des bons films. Le Chasseur des sorcières que j'aime beaucoup, 1 et 2. J'aime beaucoup les films un peu comme ça, gothiques, les sorcières, les vampires. J'adore, je suis un grand client. On continue avec l'un de mes préférés aussi, Ridley Scott, Le Dernier Duel, j'ai adoré. Hein. Ouais, j'aime bien Ridley Scott pour ses thèmes un peu épiques. Et il aime bien tout ce qui est gladiateur, Napoléon, voilà, pardon. Voilà, des grands moments de cinéma quand on regarde un Ridley Scott. J'ai pu le voir au cinéma. Il n'a pas cartonné, c'est vraiment dommage parce qu'il est excellent. Je vais vous présenter le steelbook. C'est une édition FNAC. Je suis trop content de l'avoir cette édition. J'ai sauté dessus parce que, en fait, vu que j'ai un cinépass, dès que le film me plaît, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus minutieux dans mes choix. C'est-à-dire que dès que le film me marque, comme Big Hero Riders il n'y a pas longtemps, si le film me marque, je l'achète. Mais il faut vraiment qu'il me marque. Donc voilà, un très beau steelbook. Là, on peut voir le, le petit magazine, le petit truc, enfin le livret. Voilà, top du top. Je suis trop content de l'avoir. L'un de mes préférés, mon 07 préféré, Skyfall. La musique est juste épique, hein. Rien à dire. Daniel Craig a envoyé du lourd, hein, donc voilà. Il y en a qui pensent que c'est, voilà, Sean Penn, enfin j'ai oublié, non, Sean Connery, le meilleur des Bonds. Moi j'adore Daniel Craig et ouais, je pense que Sean Connery était l'un des meilleurs. Après, quoique, celui qui était avant, euh, Pierre Brosnan avait une classe aussi qui était incroyable et il claquait bien aussi, hein, je trouve, Pierre Brosnan dans James Bond. Il y avait quelque chose de très british qui claquait bien chez lui, Pierre Brosnan. Moi j'ai toujours bien aimé ses films et ça bougeait bien, même si c'est pas le plus grand des acteurs, donc Skyfall. Mais Pierre Brosnan, c'était vraiment euh, son charisme qui dégageait, hein, le charisme et son charisme et sa prestance était incroyable, tout comme Daniel Craig. Donc on continue avec Creed 2. J'ai beaucoup aimé le 1, le 3 un petit peu moins. C'est dommage qu'ils ont sorti Rocky, hein, ils l'ont éjecté. Transformation incroyable de l'acteur. Donc, d'ailleurs, il avait joué un film d'héros, et j'ai oublié le nom, et c'était avec des voitures qui volaient et tout, un film de super-héros, enfin pas de super-héros, mais un film un peu, voilà, il avait joué l'un de ses premiers films, et c'est là qu'il a explosé. Euh, j'ai oublié le nom, enfin bref. Donc voilà, super trilogie Creed 2, hein, euh, vous pouvez acheter je vous conseille le pack avec tous les Rocky et les Creed en Blu-ray. Enfin voilà, c'est en 4K, ça coûte quand même une petite blinde. Mais après, les Rocky peuvent valoir le coup en 4K vu que c'est assez légendaire, très légendaire même. Et moi, j'ai pu le voir au cinéma, Rocky, je suis très content. Donc voilà, apparemment, les Rocky valent le coup parce que c'est un tournage voilà, qui est 35 mm et souvent les anciens films en 4K claquent de malade. On continue avec le 3 jours du Condor. Je ne l'ai pas vu, mais c'est un grand acteur. Enfin, je suis en train de découvrir beaucoup d'anciens films parce que voilà, dans les années 70-80, il y a eu des beaux films, mais il ne faut pas regarder que les films récents. Et je trouve que les anciens films ont un charme incroyable vu qu'il n'y avait pas tant d'effets spéciaux. Il fallait beaucoup chercher sur le scénario. Donc, on va continuer. Une édition que je suis très fier d'avoir, Top Gun. J'adore le steelbook, qui est magnifique. Je l'avais acheté en Belgique, comme quoi j'adore quand je voyage. J'adore revenir avec un petit Blu-ray à l'étranger. Voilà, ça m'avait fait plaisir de l'acheter en Belgique. J'adore le steelbook, hein. Top Gun, il est top démo et à chaque fois que il y a des vidéoprojecteurs, c'est Top Gun et on le voit, Top Gun.
on le voit souvent pour tester le matériel. Donc moi, j'avais fait une expérience sur Top Gun, j'avais vu en IMAX, avec l'écran en XLED et en Dolby Vision, en Dolby Atmos, je veux dire, la salle Dolby. Et c'est toujours l'IMAX que je préfère. Donc je refais une mise à jour sur l'IMAX vs le Dolby, hein. Mais l'écran IMAX, l'immersion qu'on a, pour moi, c'est game over. Pour le Dolby, l'immersion qui est incroyable. Bon, ça peut se taper sur le son. Le son, c'est voilà, c'est une douceur pour les films musicaux, mais l'IMAX, voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais dans les salles IMAX parce que j'ai jamais ressenti les effets Atmos, et il y a beaucoup plus de puissance en IMAX, beaucoup plus de puissance et d'infra, ce qu'on attend du cinéma. On continue avec Blade Runner, une édition collector classique, incroyable. Ce film, je l'ai vu en retard. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai vu il y a 6 mois au cinéma. C'était ma première fois. J'ai pris une grosse claque, hein. On parle déjà d'intelligence artificielle, hein. Donc c'est ce qui nous, voilà, ce qu'on a aujourd'hui sous le nez. Voilà, il y a un phénomène d'intelligence artificielle, mais déjà à l'époque, dans les années 80, même avec Skynet et James Cameron qui parlait déjà d'IA, hein. C'est pas nouveau l'IA. Mais bon, ça fait peur un peu l'IA parce qu'on a peur de se faire contrôler. D'ailleurs, l'IA, il y a un gars sur Reddit où l'IA lui a répondu vous êtes une espèce de feignant. Enfin, il avait répondu qu'on sert à rien, qu'on est une plaie pour l'humanité. Google a sur Gemini, Google a riposté et ça fait peur de voir la réponse qu'a eu l'IA en disant que vous servez à rien les humains et vous êtes de la peste pour l'humanité. Enfin, ça fait flipper quoi. On a peur de terminer un truc à la Skynet ou à l'œil du mal. Donc voilà, ça fait flipper autant que c'est passionnant. Donc voilà, si vous voulez investir, allez-y sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est microprocesseurs, Nvidia et tout ce qui est relié. L'IA, c'est surtout relié aux microprocesseurs. Donc il y a même un ETF qui est sur les microprocesseurs. Je sors un peu du hors-sujet, mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que l'investissement, c'est ma deuxième passion. Donc Tenet, du coup, j'ai pas parlé de Tenet. La scène de l'entrée au théâtre est tout juste incroyable, hein. C'est pas mon préféré, je trouve qu'il est un peu bizarre le film. De remonter, mais on sait que Nolan aime bien les films très intellectuels, mais la scène qui est top démo à l'entrée dans le théâtre est tout juste incroyable, hein. D'ailleurs, c'est le fils de Denzel Washington, j'aime pas du tout. J'aime pas critiquer les acteurs, mais je trouve qu'il dégage rien. Son père est tout juste incroyable. J'aime pas du tout cet acteur. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il dégage rien. Après, il peut me surprendre par la suite. Je continue avec Mortal Kombat. J'aime beaucoup les anciens Mortal Kombat et les nouveaux. Je crois que Jean-Claude Van Damme va jouer dans le prochain. Donc Mortal Kombat, j'aime beaucoup ces films parce que ça me rappelle les jeux vidéo et tout à l'ancienne. Et j'adore les films de combat, ça a été ma passion, les films de combat, Jean-Claude Van Damme, tout ça, Bruce Lee, Jet Li, ça a été vraiment ce que je préférais avant. Donc je continue avec Les Secrets de Dumbledore. Magnifique steelbook, je suis très content de l'avoir, hein. C'est dommage qu'ils sont arrêtés au 3 parce que c'était pas assez rentable pour la Warner. Il n'y aura pas de quatrième volet, c'est vraiment dommage. Aussi, il y a eu le problème aussi avec dans les Dumbledore, enfin dans les secrets de Dumbledore, il y a aussi le problème avec voilà, je pense que le fait d'avoir remplacé à cause des histoires de couple, à cause voilà, Johnny Depp a été remplacé, je pense que par Johnny Depp a été remplacé, je pense que ça a beaucoup joué aussi sur voilà, les fans et l'image du film. Johnny Depp est très très populaire. On continue avec La Mule. J'ai adoré, hein. Donc, Clint Eastwood est incroyable dans ses films, hein. Tous ses films sont magistrales. J'adore ses films, hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu un film sous-coté à lui ou qui est mal noté, moins de 4/5, hein. Clint Eastwood, c'est une dernière légende à Hollywood. On continue avec Bridget Jones. C'est un film que j'aime bien. Voilà, qui est vraiment sympathique et tout, et le journal de Bridget Jones. Tissy le Book, je suis un peu dégoûté parce qu'il est un peu tordu ici, j'avais pas vu quand je l'avais acheté. Bon, je l'avais acheté 10 €, je crois, au Black Friday. Donc je trouve que l'histoire est sympathique et attachante. On continue avec Solo, que j'ai toujours pas vu. Je crois que c'est un ancien, non, c'est un nouveau. Donc j'ai toujours pas vu, j'ai hâte de le voir. Comme je vous ai dit, c'est un imprimé. Je trouve que vraiment, ils auront pu faire beaucoup mieux. Je crois que c'est l'actrice, si je ne me trompe pas, c'est l'actrice, c'est la Khaleesi de Game of Thrones.
Donc elle a une palette émotionnelle au niveau de l'acting qui est incroyable, hein. Elle fait passer les émotions, du rire aux larmes. Je trouve qu'elle est incroyable dans ses émotions. On continue avec Matrix. J'adore ce steelbook, il est tout juste magnifique. Résurrection. Bon, là on voit le steelbook avec représente la matrice. J'adore le 4. C'était peut-être pas voilà de le refaire. Donc voilà, donc Matrix 4. C'était pas voilà, le 4 était peut-être pas un volet voilà, je pense que c'était plus le business d'avoir sorti un 4. Donc on continue avec Logan. J'adore ce steelbook qui est magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux que j'ai dans les X-Men. Logan est l'un des meilleurs X-Men qui est le mieux noté, qui est très très touchant. On continue avec les derniers films. Voilà, c'est spécial steelbook, mais il y a quelques amarrés qui, pour votre plaisir, qui sont entre les deux. Donc l'impasse, désolé j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, l'impasse, Al Pacino, Sean Penn, film magistral, hein, de Palma. D'ailleurs, De Palma a tourné un Mission Impossible, je crois le premier. L'impasse qui est tout juste incroyable. À voir de toute urgence. On continue avec War Dog, film bien sympathique sur les armes, je crois. Donc voilà. Ça me rappelle aussi le film sur les armes avec. Ça me rappelle un autre film. Avec. Ah, j'ai oublié le nom d'acteur. On continue avec Le Contrat. Arnold Schwarzenegger. Un gros film. Je sais pas s'il était populaire à l'époque de sa sortie, mais Arnold, j'aime beaucoup ses films. Très beau steelbook d'ailleurs, qui s'est envolé aussi au niveau des prix. On continue avec Unforgiven, j'ai oublié le nom français. L'impitoyable, voilà. Très très bon Clint Eastwood, hein, c'est l'un de ses derniers westerns. On continue avec Inglourious Basterds. Film magistral, incroyable. Pour moi, l'un des meilleurs. C'est mon préféré avec Django. Donc, mon préféré avec Django. Donc, magnifique steelbook, édition limitée. J'aime beaucoup Brad Pitt, qui est tout juste incroyable. Donc, voilà pour Inglourious Basterds. On continue avec Godzilla vs Kong. Très beau steelbook. Voilà, c'est le prix aussi s'est envolé. Il est en 3D, en 4K. Ça a été une belle opération de Warner de mettre le Blu-ray 3D et le 4K dedans. On continue voilà, pour le dernier film. D'ailleurs, j'ai aussi le coffret. Voilà, je vais vous le mettre aussi. Je l'ai devant moi ou pas? Ouais, je l'ai. Voilà. Hunger Games saga que je suis très très content d'avoir. J'ai kiffé cette saga, Hunger Games intégrale et Hunger Games la balade du serpent. Je suis content de les avoir eus. C'est pas mon préféré le quatrième, mais il passe bien. Donc voilà pour les Hunger Games. Le 2 était en tournée en IMAX et le 2 on peut le trouver que dans une version spéciale les amis. Je l'ai aussi. Je l'ai pas sous le bras, je vais vous faire montrer. C'est la version IMAX qui est tout juste incroyable. Je regarde dans ma collection parce qu'elle est assez grande. Je ne l'ai pas sous la main. Donc je vous ferai montrer dans une prochaine vidéo. Voilà pour Hunger Games, très grande saga. C'était là qu'a été révélée l'actrice principale. Donc voilà, donc très très belle saga. C'était en même temps que Twilight et tout. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Cinéas.